بسم الله والصلاة والسلام أتمان الأكملان على حبيب المصطفى سيدنا ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs en islam, nous voici encore ce soir pour un petit rappel. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Rappelle car le rappel profite toujours aux croyants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi les croyants auxquels le rappel profite. Chers frères et sœurs en islam, le petit rappel de ce soir, eh bien, c'est pour nous dire que nous sommes actuellement dans le mois de Sha'ban et dans quelques jours, c'est le mois de Ramadan. Alors, qu'est-ce que nous avons préparé? Dans quelles conditions nous nous mettons actuellement en attendant le mois de Ramadan? C'est la question que je me pose à moi-même et à vous tous. Quels sont les préparatifs que nous sommes en train de faire? Est-ce notre préparation se limite à ce que nous allons manger, à ce que nous allons boire pendant le mois de Ramadan? Ou nous sommes en train de préparer des choses qui vont nourrir notre esprit, la nourriture de l'esprit et de l'âme? Ou nous sommes en train de préparer des actions qui vont illuminer notre cœur et débarrasser notre âme de toutes ces vices qui nous incitent à la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une particularité en préparant ce mois béni de Ramadan. Et comme le rapporte le hadith de An-Nasa'i, selon Osama ibn Zayd, qui questionnait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur la particularité du jeûne de ce mois de Sha'ban, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu en disant, c'est un mois, le mois de Sha'ban, c'est un mois dans lequel beaucoup de gens sont insouciants. C'est un mois qui se situe entre un mois sacré et un mois béni. Le mois sacré, c'est le mois de Rajab qui est déjà passé. C'est le 7e mois dans le calendrier musulman. Et le mois béni, c'est le mois de Ramadan qui est devant nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'accorde. Eh bien, ce mois de Sha'ban se situe entre deux mois, un mois sacré et un mois béni. Et c'est un mois dans lequel beaucoup de gens sont insouciants. Et dans ce mois, nos œuvres, nos actes d'adoration sont présentés à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lui, le prophète Muhammad, lui-même, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il aime être en jeûne. Il aime être en jeûne pour que Allah, au moment où ses actions, ses œuvres sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, nous qui nageons dans les péchés matin, midi, soir, nous qui sommes toujours en train de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala par nos regards, par nos langues, par nos oreilles, par nos membres, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, eh bien, comment est-ce que nous nous préparons le Ramadan? Regardez comment le prophète, le bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, il jeûnait les 15 premiers jours de ce mois et se reposait les autres jours, les 15 derniers autres jours, pour reposer son corps en attendant le mois de Ramadan. Est-ce que nous aussi nous préparons ce mois en jeûnant? Est-ce que nous aussi nous jeûnons pendant ces moments-là en guise de préparation pour ce mois béni de Ramadan? Eh bien, chers frères et sœurs en islam, 3 choses sont importantes à faire avant l'entrée du mois béni de Ramadan. La première des choses, c'est le repentir sincère. Il faut se repentir. Tout le monde a ses vices. Tout le monde a ses vices. Il n'y a personne qui est parfait. Peut-être toi, c'est le mensonge. Peut-être l'autre, c'est le vol. Peut-être l'autre, c'est le mensonge, la médisance. Peut-être l'autre, c'est la calomnie. Peut-être l'autre, c'est la jalousie. L'autre, c'est les rancunes. Tout le monde a ses petits vices. Tout le monde a ses péchés. Eh bien, chers frères et sœurs en islam, c'est le moment de faire le point. De regarder quelle est la mauvaise action que je fais envers mes semblables
et quelle est la mauvaise action que je fais envers Allah subhanahu wa ta'ala. Car les péchés sont partagés. On offense parfois nos semblables et parfois nos transgressions la loi divine d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, si tu mets les autres mal à l'aise, si tu as offensé les autres, eh bien, c'est le moment de chercher la réconciliation entre ces gens-là. C'est le moment de demander pardon à ces gens-là. Et entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, s'il y a des péchés que tu fais, c'est le moment de demander pardon pour ces péchés. C'est le moment de te repentir sincèrement à ces péchés. La taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne tous les péchés. Eh bien, quels que soient tes vices, quels que soient tes péchés, quel que soit le vice dans lequel tu es noyé, c'est le moment de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième des choses qu'il faut faire avant l'entrée du mois de Ramadan, eh bien, c'est l'invocation. Edu'uni astajib lakum. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même nous exhorte de lui invoquer. C'est le moment d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, de nous aider à grandir spirituellement, de nous aider à nous débarrasser de tous les péchés qui fait que entre lui et nous, ça ne marche pas. Ce qui nous éloigne de lui, c'est le moment de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à nous en débarrasser et de nous aider à nous rapprocher de lui par son adoration et de nous accorder la bonne santé, la bonne santé physique, mentale et spirituelle, pour pouvoir accomplir le mois de Ramadan du début jusqu'à sa fin. Qu'Allah nous compte parmi ceux-là qui trouveront le Ramadan et pourront le terminer aussi. Qu'Allah facilite cela pour nous. La troisième des choses, c'est le moment de mettre les actions en place. C'est le moment de mettre les actions en place. Quel livre je vais lire? Combien de pages du Coran je vais lire? Quels sont les enseignements que je vais suivre? Quels sont les oustas que je vais suivre, les tafsirs que je vais suivre? C'est le moment de chercher, c'est le moment de planifier cela. Comme ça, arrivé au mois de Ramadan, nous ne serons pas perdus dans nos pensées. Nous ne serons pas divertis par d'autres choses. Nous allons nous concentrer sur notre programme pour pouvoir multiplier les bonnes actions, pour pouvoir alourdir nos balances de bonnes actions. C'est le moment de mettre un budget en place, de savoir combien je vais donner en aumône, combien je vais donner en aumône, combien de personnes je peux aider. C'est le moment de faire ce budget. Ce n'est pas pendant le mois de Ramadan, non. C'est le moment de savoir combien tu peux dépenser pour aider les autres et non pas pour ta propre personne. Eh bien, si tu fais pour aider les autres, eh bien, sache que tu l'as fait pour toi et cela t'attend. La récompense t'attend au jour de la résurrection. Donc, chers frères et sœurs en islam, voilà les trois choses qu'il faut mettre en place. D'abord, le repentir sincère. Demander pardon entre toi et tes semblables, ceux que tu as offensés, et demander le repentir entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala pour les péchés, la transgression de ces lois divines. Et la deuxième des choses, c'est l'invocation. Demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te faire parvenir le mois béni de Ramadan en toute bonne santé mentale, physique et spirituelle. Et la deuxième des choses, c'est de faire un planning, de mettre un plan d'action, pour pouvoir accomplir des actions de qualité, parce que ce n'est pas la quantité qui compte pendant le mois béni de Ramadan, mais c'est la qualité de nos actions. Donc, il faut planifier à la mesure de notre possibilité, à la mesure de notre capacité. C'est ce qui est le plus important. Donc, chers frères et sœurs en islam, qu'Allah nous facilite cela, qu'Allah nous fasse atteindre ce mois béni de Ramadan et qu'Allah fasse que ce Ramadan nous change à jamais. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين.